Du motocyclisme pour ouvrir les news de ce soir. Tribou et Sawadogo s'imposent à Biétry. Les motards Xavier Tribou et Sawadogo Adama se sont imposés à Biétry à l'occasion du cross-country organisé les 27 et 28 mars dernier dans la commune de Marcory. Cette sortie compte pour la 4e journée du championnat de Côte d'Ivoire après les étapes d'Assini, de San Pedro et de Yamoussoukro. Sport de combat. Ngannou veut monter sur un ring de boxe. Tout juste devenu champion poids lourd de l'UFC après avoir terrassé l'Américain Stipe Miocic, Francis Ngannou souhaite désormais monter sur un ring de boxe. Le Camerounais a indiqué avoir pour ambition de décrocher une ceinture mondiale. Il ne serait pas contre l'idée d'affronter Tyson Fury ou encore Anthony Joshua. Rien que ça. Oui, mais c'est un pan de son histoire qui est beaucoup méconnu à cause de ses performances en MMA. Lui qui a été récemment champion du monde, comme vous le notiez. Il faut noter que Francis Ngannou a pratiqué la boxe dès l'âge de 22 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, frappé par une hépatite B. Il a dû retourner dans son village pour aller se faire soigner. Il est parti en France clandestinement et il essaie de renouer avec la boxe, ce qui n'a pas pu être le cas. Il s'est donc lancé dans une carrière en MMA où aujourd'hui il a réussi brillamment. Donc il veut revenir à ses premiers amours parce qu'il a toujours cru en lui, en ses capacités de pouvoir affronter les meilleurs sur un ring. Et aujourd'hui, je pense que là, avec la notoriété, pourquoi pas essayer de chambouler son destin, le bousculer pour affronter les meilleurs dans cette catégorie-là. Et puis espérer voir un Africain champion du monde de boxe. Je pense qu'il en a les capacités. Ce serait sacrément bien. Oui, sacrément bien parce qu'il serait sûrement le premier à réaliser cette double performance puisqu'on sait qu'on a notre ami McGregor qui a essayé, qui s'est essayé à la boxe, voilà, face une correction devant Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Et aujourd'hui, Ngannou également veut repartir là-bas. Bon, apparemment, les stars de la MMA sont plus attirés maintenant par la boxe. On verra ce que cela va donner. Absolument. Allez, on poursuit avec du basketball. Sefolosha prend sa retraite. Thabo Sefolosha, qui n'a plus joué depuis plus d'1 an, a confirmé qu'il avait mis un terme à sa carrière après 14 saisons en NBA. Drafté en 2006, il restera le premier Suisse à avoir jamais intégré la Ligue nord-américaine. Comme vous l'avez dit, il a été drafté en 2006. Il est le premier Suisse à avoir intégré la NBA. Maintenant, il a été élu pour en quelque sorte, les palmarès de Sefolosha. En 2010, il faisait partie de la 2e équipe des meilleurs défenseurs au niveau de la NBA. Il a même joué une finale de NBA, finale en 2012 avec l'équipe de Oklahoma City. Ils avaient perdu la finale face à Miami. On se rappelle qu'en ce moment, en 2012, il y avait ce trio-là du côté de l'équipe de Miami avec Westbrook, Harden et plutôt Casey. Voilà, du côté de Casey, il y avait Westbrook, il y avait Harden et avec Kevin Durant. Aujourd'hui, les deux Harden et Kevin Durant se retrouvent du côté des Nets, mais ils avaient déjà formé un trio avec Westbrook. C'était en 2012 et avec l'équipe d'Oklahoma City où évoluait Thabo Sefolosha. Sefolosha est également passé du côté de Chicago. Il est ensuite passé à Atlanta avant d'arriver à Houston. Mais avant d'arriver à Houston, bien sûr, il a fait un tour chez les Jazz de Utah. Donc c'est à Houston qu'il a arrêté sa carrière. Il a été blessé à la jambe lors d'une arrestation musclée en 2015 du côté de New York. Après cette arrestation, après cette blessure au niveau de la jambe, il n'a plus retrouvé son bon niveau qu'il avait quand il était du côté de Oklahoma City. Donc c'est une page qui se tourne pour lui. Peut-être on attend maintenant de voir dans quelle discipline ou dans quel domaine se fera la reconversion de Thabo Sefolosha. Bon, on lui souhaite une belle retraite en tout cas. Bien sûr. Voilà. Allez, du football pour continuer. Drogba soutient la fondation Pape Diouf. Une fondation portant le nom de Pape Diouf, décédé l'année dernière, a été lancée ce mercredi. Une fondation à laquelle appartient Didier Drogba en tant que donateur, aux côtés d'autres comme François Hollande, William Gallas, Steve Mandanda ou encore les rappeurs Soprano et Akhenaton. La légende ivoirienne qui a rendu hommage à son ex-mentor sur Twitter estime que grâce à ce projet, les jeunes de quartiers sensibles pourront avoir un accès plus facile à la transmission et à la progression. Alors Didier Drogba sur sa page Twitter a dit, et je cite, « À jamais le premier, comme on dit chez nous à Marseille, il y a 1 an jour pour jour, cet homme au grand cœur nous a quittés. Aujourd'hui, nous avons le privilège de procéder à l'inauguration de la fondation
Pape Diouf. Alors, on s'est bien aperçu que ce sont les mots de Didier Drogba, dont Pape Diouf a été l'agent avant d'être manager et président du club de l'OM. Alors, cette fondation-là a pour ambition de financer les projets de citoyenneté et de venir en aide aux jeunes qui sont dans des quartiers défavorisés tant en Europe qu'à l'extérieur. Alors, c'est une cause à laquelle Didier Drogba s'associe et il faudrait signifier que Pape Diouf a été, comme je l'ai dit tantôt, l'agent de Didier Drogba avant de devenir le manager et le président de l'OM. Et pour l'histoire, il a été le premier président de club, le premier Africain noir président de club. Donc, c'est tout à son honneur que Didier Drogba s'est joint à cette œuvre caritative. Absolument. Allez, parlons du Barça et plus précisément de Messi qui pose des conditions pour prolonger. Selon Mundo Deportivo, Lionel Messi n'aurait toujours pas pris de décision concernant son avenir. L'attaquant du Barça, dont le contrat arrive à terme en juin, attendrait de connaître la proposition du président Juan Laporta avant d'accepter une éventuelle prolongation. À bientôt 34 ans, la star argentine veut remporter une nouvelle Ligue des Champions, ajoute le média catalan. Et on termine avec cette information. La CAN 2021, eh bien, la nouvelle date a été fixée. La Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, a annoncé ce jeudi la Confédération africaine. Initialement prévue en 2021, cette édition a été reportée en raison de la pandémie de la Covid-19. 23 des 24 sélections prévues pour la phase finale sont pour l'instant qualifiées. Oui, le comité exécutif de la CAF a à l'unanimité donc a approuvé cette date qui circulait déjà, on la connaissait déjà plus ou moins. Le tournoi, vous l'avez dit, est prévu donc du 9 janvier au 6 février 2022 du côté du Cameroun. C'est presque un mois de compétition, c'est connu avec la CAN. Eh bien, on aura au total 24 nations, pour les 23 sont qualifiées. On attend donc le dénouement de l'affaire Sierra Leone-Bénin dans la poule L pour voir un peu la 24e équipe qui sera qualifiée pour cette compétition. Donc, Cameroun, en janvier 2022, mais avant, le 25 juin 2021, il y aura le tirage au sort de cette compétition. 6 poules, 24 équipes. Le principe de la compétition est connu depuis longtemps. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés avec les 4 meilleurs 3e de la compétition. Ensuite, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Ce sera donc la grande fête du côté du Cameroun. Et nous, on espère que les éléphants de Côte d'Ivoire, la bande à Patrice Baumel, ira faire une superbe compétition du côté du pays de Roger Mila. On attend tous cette compétition. Après donc les éliminatoires qui nous ont tenus en haleine, les 6 journées des éliminatoires qui nous ont tenus en haleine, eh bien tous les regards sont fixés désormais vers le Cameroun pour cette CAN 2021, mais qui va se jouer en 2022. Eh bien la fête africaine, parce que la CAN, c'est beaucoup de choses. C'est une fête sportive, c'est une fête culturelle, une fête historique. C'est vraiment un événement important et toute l'Afrique attend en ce moment donc le démarrage pour 2022 pour cette compétition. Bon, et bien justement, en ce qui concerne les éléphants, ça m'emmène à vous rappeler les 2 questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler. La première qui concerne justement donc les éléphants. Au plan sportif, est-ce que vous avez le sentiment que tout est mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire ait une équipe compétitive? Et puis la deuxième question qui concerne Kylian Mbappé, à votre avis, est-ce qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain? Eh bien, vous aurez l'occasion de vous exprimer, nous dire ce que vous en pensez en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Voilà, c'est écrit juste ici en bas de votre écran. Allez, on poursuit avec le focus de ce soir.